Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau format. L'objectif ici, ça va être de vous expliquer ce qu'est l'uppercut au tarot, d'accord? Donc l'uppercut, on sait ce que c'est à la boxe, hein, c'est un espèce de crochet de bas en haut qui est là pour surprendre l'adversaire, pour faire des dégâts en fait. Au final, au tarot, c'est plus ou moins la même chose. Donc le premier critère qu'on va retenir ici, c'est que vous avez trois atouts. Vous avez une main qui est peu imposante à l'atout. Ok, donc on va essayer de comprendre progressivement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un PowerPoint avec quelques diapos pour essayer de vous apprendre en fait le concept sur des exemples qui sont typiques. Ok, donc là, on a ça, on a une main qui est plutôt équilibrée dans les couleurs, un singleton ici qui ressort. Donc ça, on va voir ça, son importance aussi. Et le preneur touche les quarts suivants. Donc 5-10 à l'atout, 2 carreaux, un trèfle, un cœur. Bon, c'est assez classique, ok. Au pli numéro 1, on a la chose suivante. Donc nous, on est situé devant, ok. C'est marqué ici main de devant, donc juste avant le preneur. On a une entame du fond. Ça joue l'as de trèfle. Le milieu couvre du cavalier. Moi, j'ai pas le choix, je joue le 9. Et l'attaquant pose son 1. Ok, donc il pose son 1, on retient. L'attaquant, du coup, reprend la main. Joue son 9 de carreau, probablement, si on se souvient du chien qu'il avait récolté, ça va être probablement ici pour tenter de libérer sa dame. Lui joue as de carreau, probablement qu'il peut pas monter ici. Joue le roi, le milieu, et moi le cavalier. J'ai la séquence 10 valet cavalier, donc je peux me permettre ici de jouer le cavalier en toute sécurité. Et là, va se poser la première question. Pli numéro 3, le joueur du milieu joue le 10 de trèfle. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Donc je vous laisse l'opportunité de mettre la vidéo en pause, de cliquer éventuellement sur la barre d'espace de votre clavier. Donc là, en fait, typiquement, c'est un uppercut, d'accord? C'est le cas de base. Vous allez jouer le 18 d'atout. Donc l'uppercut, en fait, il est là quand vous êtes main faible. Il est là pour faire sauter un gros atout chez le preneur et ça va permettre ici à un partenaire qui est plus fort à l'atout de lui libérer des atouts par en haut. En fait, visuellement, vous pouvez voir ça comme, mettons, vous êtes deux joueurs freluqués, ok. En face de vous, vous avez un joueur qui est un petit peu un mastodonte, là, ok, il est imposant. Vous voulez tenter de faire passer le joueur derrière vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cercler ce joueur, d'accord, le mettre un petit peu sur la zone de touche, et comme ça, votre partenaire derrière, il va pouvoir passer la ligne d'arrivée. Typiquement, l'uppercut, c'est ça, ok. Donc là, en fait, le petit est tombé. Donc vu que le petit est tombé, ce 18, il risque pas d'annoncer le 1. Ok, si vous jouez le 18, ça peut être un signal d'alerte qui peut dire attention. Attention, là j'ai le 1, donc il va falloir éviter d'insister dans cette couleur. Donc on élimine déjà de fait cette situation puisque le 1 était chez l'attaquant. Deuxième critère, c'est que vous avez l'excuse chez vous. Donc vu que vous avez l'excuse chez vous, ici vous allez forcément faire sauter un gros. Donc c'est une très bonne chose de jouer le 18. En fait, tous les voyants sont au vert. Donc on va voir un deuxième cas qui est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'était vraiment pour essayer de cerner ce que c'était l'uppercut. Donc là, vous avez cette main-là initiale. Donc c'est à peu près la même main, ok. Si vous vous rappelez, le seul truc qui change ici, c'est que vous n'avez pas l'excuse, mais vous avez un cavalier de pique à la place. Donc ça change pas. Au niveau de l'historique partie, au pli numéro 1, le fond entame de l'as. Milieu couvre du cavalier. Moi, je joue le 9, j'ai pas le choix. Et là, on a le 3 d'atout à la place du 1. Ok. Pli numéro 2, ça change pas. Ok, 9 de carreau, as de carreau, roi, cavalier. Et la même chose, 10 de trèfle. Donc là, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous ferez, vous, dans cette situation? Alors, moi, ce que j'ai fait, typiquement, j'ai encore joué le 18. Alors, pourquoi on peut encore se permettre de jouer le 18 ici? C'est ce que moi, je vais appeler la règle de 3 sur l'uppercut. Là, vous êtes une main qui est vraiment relativement faible, d'accord? Donc, en fait, vous avez beaucoup plus d'intérêt à libérer un atout pour un partenaire. Et en fait, vous pouvez vous dire la chose suivante, ok? Donc là, on va pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Sur la première coupe, l'attaquant n'avait pas posé son 1. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez le 1 chez la défense. Donc si le 1 est chez la défense, il y a déjà un partenaire sur les deux qui saura en fait qu'avec ce signal du 18, vous n'avez pas le 1. Donc en fait, vous donnez pas tant de fausses informations que ça.
Et si le 1 est ici, en fait, vous avez tout intérêt. Ça veut dire que vous avez un jeu qui est plutôt conséquent à l'atout. Donc vous avez plutôt intérêt ici à mettre le maximum d'agressivité en tentant de jouer collectif, en fait, ok. Donc ça, en fait, c'est les deux critères. Et enfin, il n'y a pas l'excuse. Donc en fait, typiquement, si vous jouez le 2, vous allez être trop passif. Ok, si vous jouez le 2, vous allez être trop passif. Si vous jouez le 11, vous allez donner l'opportunité à l'attaquant de monter pointure. Donc de jouer un atout juste au-dessus. Et si ici, vous avez un attaquant qui est un petit peu fragile avec 2 boosts, style 21 excuses par exemple, et ben au final, il va pouvoir patienter avant de poser son excuse. Donc c'est pour ça qu'ici que ce 18 est très très bon. Donc je vous laisse y réfléchir calmement. On va voir une dernière configuration ici où on va cette fois-ci avoir une main d'atout qui est un petit peu plus imposante. Donc on voit que on est un peu moins faible. On a un 10 d'atout à la place de la dame de pique. Donc au niveau de l'historique partie, ça bouge pas. Pli 1, 3 d'atout. Donc sur la même base que l'exemple précédent. Le joueur, l'attaquant, joue le 9 de carreau pour libérer sa dame. Lui joue le roi. Donc ok, lui joue le roi, il est probablement faible ici. Ok, nous on est cingleton, ce serait pas étonnant que lui soit cingleton aussi sur les carreaux. Et là, même chose. Donc je vous laisse réfléchir, mettre la vidéo en pause, calmement, revoir les diapositives. Et moi je vous donne ce que j'aurais fait. Donc là ici, eh ben, je fais la même chose, je joue le 18, ok. À partir de 4 atouts, on va commencer à se poser la question, à savoir si on joue l'uppercut ou pas. Là, on va quand même le jouer. Alors c'est pareil, je vais aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Mais ce qui s'est passé ici, en fait, c'est que le fond a joué l'as de trèfle, il est monté du cavalier. Donc déjà, il peut avoir l'excuse ici, ok. Mais surtout, ce joueur-là, il y a de grandes chances qu'il ait un honneur. Donc un honneur qu'il ait soit le roi, soit la dame. Donc en fait, sur un retour du milieu, ce qui va se passer ici, c'est que si lui pose son excuse, ce joueur va pouvoir ici, vous allez pouvoir en faire récupérer une grosse pièce dans votre tas. Et en fait, vous allez poser un dilemme au preneur. Le preneur, il va être un petit peu hésitant, il va pas savoir quoi faire, et ça, c'est une bonne chose. Parce que si vous jouez agressif, que vous poussez l'attaquant dans ses retranchements, et ben ce dernier, vous êtes plus susceptible de le provoquer à la faute. Donc ça, c'est une très bonne chose, ok. Donc en fait, si lui typiquement pose son excuse, vous récupérez des points ici. Le 1, on a déjà vu, c'est que c'est pas réellement un problème, ok. Si le 1 est chez lui, bah, vous avez tout intérêt à jouer le plus agressivement possible. Et si le 1 est chez nous, bah, il y aura au moins un des deux défenseurs qui saura ici que vous n'avez pas le 1. Voilà, tout simplement. Donc voilà, format un petit peu plus court, un petit peu plus condensé aussi. Ok, c'est vraiment là de la pédagogie ici. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine.